Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est voir le positif dans la situation actuelle dramatique que nous vivons depuis plus d'1 an. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes autour de moi étiquetées complotistes, donc en langage juste, je dirais que ce sont des personnes qui se sont éveillées rapidement à ce qui allait se passer, qui ont vu à l'avance tous les dégâts pris par les gouvernements et qui ont mis leur énergie pour expliquer les choses, pour dénoncer, pour combattre. Et cette énergie, eh bien, elle a eu vraiment sa place. Et toutes les personnes autour de moi qui sont dans cette énergie, finalement, eh bien, je me suis rendu compte que, moi y compris, on est tous tombés malades. Pas le malade lié au Covid, pas du tout. Non, plutôt des maladies liées à nos problèmes plutôt spécifiques à nous, des maladies de fatigue, voilà, plein de choses qui ont fait qu'on a tous été assez affaiblis. Et comme j'aime bien le rappeler, eh bien pour moi, le corps en fait, c'est un allié. La maladie, qu'est-ce que le mal est en train de nous dire? Il nous dit qu'en fait, on pense pas assez à nous et qu'on est en train de se fatiguer et d'être toujours dans une lutte qui n'a peut-être plus lieu d'être. Je pense que malgré la censure, eh bien, les réseaux sociaux, Internet est rempli de réponses pour les personnes qui ont vraiment des questions, qui ont un doute par rapport à ce qui se passe. Et donc, il n'y a plus besoin de continuer dans cette énergie. Et je remarque que les personnes autour de moi ont eu cette même réflexion de se dire, bah voilà, je suis tombée malade, je suis tombée fatiguée, j'ai dû prendre plus soin de moi et je suis en train de me rendre compte que peut-être que maintenant on doit être dans une autre énergie. Alors je t'invite à regarder ma vidéo sur les changements que je mettrai dans la description qui montre en fait toute cette évolution qu'il y a lorsqu'on reçoit une nouvelle, lorsqu'il y a un changement, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une mauvaise intention de l'autre côté, de la maltraitance. Et tout cet accueil émotionnel qui va se passer pour arriver à un changement de statu quo. Une fois qu'on a compris ces mécanismes de changement, eh bien on va les vivre, mais on va les vivre avec beaucoup plus de conscience et on va pouvoir lâcher prise au bon moment. Et c'est ça qui est vraiment un cadeau, c'est que la connaissance, la conscience, en fait, elle va nous permettre de pouvoir surfer plus facilement sur la vague. Alors, voir le positif dans ce qu'on est en train de vivre, eh bien, il faut faire la différence entre les personnes qui utilisent, et là pour moi c'est une influence qui peut aussi être de la manipulation envers soi-même, donc de l'auto-manipulation, les personnes qui utilisent la pensée positive de manière automatique, qui vont se donner beaucoup d'exercices pour le faire et qui vont en fait insuffler dans leur cerveau une discipline pour voir que le positif. Pour moi, ça c'est aussi une dérive parce que finalement, on est de nouveau dans un extrême et ce genre de personnes d'ailleurs, lorsqu'il y a des choses dans la vie, sont les personnes qui sont le plus en déni de tout, donc c'est assez dangereux. Alors voir le positif, eh bien ce n'est pas être que dans le positif, c'est avoir la capacité de voir avec des yeux nouveaux qu'est-ce qui est positif dans une situation tout en voyant aussi le négatif, mais en mettant la focalisation émotionnelle sur ce qui est positif. Alors, qu'est-ce qui est positif dans la situation dans laquelle on vit? Eh bien, pour ma part, j'ai fait l'exercice que je vais te proposer de faire aussi pour toi après. Ça, je me suis posée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est de très positif dans ce qu'on est en train de vivre? Eh bien, moi, je constate que depuis 1 an, bizarrement, pour ma part, j'ai plus de contact avec des personnes qui sont à la même énergie que moi. Donc je rencontre de plus en plus de personnes, que ce soit en visioconférence ou que ce soit en présentiel. Que je rencontre des personnes qui sont en train de changer de paradigme puisqu'ils se mettent en groupe pour aller vers des projets qui sont constructifs. Et donc ça c'est très positif puisque beaucoup ont compris que après avoir dit les choses, après avoir averti, informé, il y avait autre chose à faire, c'était co-construire autre chose. C'est-à-dire, si on ne veut plus de quelque chose, c'est ok, mais alors il faut prendre ses responsabilités, aller vers l'autonomie et aller vers autre chose.
L'autonomie, je pense que depuis ces 5-10 dernières années, au niveau du développement personnel, on l'a beaucoup appris au niveau individuel. Et bien maintenant, on est en train d'apprendre l'autonomie au niveau collectif. C'est-à-dire que c'est très comique, hein, parce qu'on pourrait dire, bah non, autonomie collective, ça ne va pas ensemble. Tout à fait, ça va ensemble si on est dans un mode d'interdépendance. C'est-à-dire que oui, nous avons tous besoin des uns des autres, mais lorsqu'on n'a plus besoin de l'autre et qu'on n'a plus d'attente envers l'autre et qu'on est dans son entité, alors on peut co-construire des choses ensemble et avoir un but commun qui sont finalement des buts qui sont et communs et individuels. Et donc on est dans l'articulation du genou, dans cette belle articulation d'être soi-même dans un groupe et de pouvoir être porteur dans un groupe d'un changement sociétal. Et donc, moi je vois plein de choses positives au niveau de ce changement de paradigme qui est en train de se mettre en place, où il y a des personnes qui n'ont pas encore compris ça, mais qui vont arriver, parce que je vois aussi de plus en plus de personnes qui s'éveillent, de personnes qui étaient éveillées mais qui étaient plutôt discrètes, qui commencent à s'exprimer, et des personnes qui s'éveillent par strate. Alors la prochaine vidéo, elle sera sur la communication, et là je pense à Muriel qui l'attend depuis longtemps, la communication par strate, c'est-à-dire comment pouvoir éveiller les personnes en étant à l'écoute de leur niveau de conscience, sans parler non plus d'orgueil, de se dire qu'il y a des gens qui sont mieux parce qu'ils sont dans un autre niveau de conscience, ça n'a rien à voir avec ça. C'est au niveau de la différence de la sortie d'emprise, donc dans quel niveau on est. Voilà, je reviendrai dessus de toute manière dans une vidéo consacrée à tout ça. Et donc, au niveau des changements positifs, eh bien, je vois aussi que l'État, en fait, dans le gouvernement, les personnes qui gouvernent le mental, ils sont en fait en train de nous donner les solutions et nous obliger en fait à prendre notre indépendance. C'est quand même quelque chose d'incroyable. On prend l'exemple des restaurants, les restaurateurs qui ne peuvent plus travailler comme avant, eh bien on voit de plus en plus de personnes qui proposent des services différents et qui finalement ne pouvant pas le déclarer sont obligés de travailler ce qu'on appelle au noir. J'aime pas trop cette expression parce que c'est déjà dans un jugement, mais voilà, qui ne remplissent plus les caisses de l'État. Et finalement, comme les personnes en survie sont quand même obligées de continuer à travailler, eh bien qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de sortir du système d'emprise du capitalisme, naturellement. Et c'est quelque chose d'incroyable parce que je disais dernièrement à mon mari, mais comment on va faire pour sortir de l'emprise? Parce qu'on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Eh bien en fait, si on se laisse porter par le courant, eh bien par nos prises de décision basées sur ce qui est juste pour nous, nous allons être confrontés à prendre d'autres décisions qui finalement vont nous permettre de sortir tout naturellement de l'emprise du système. Ce que nous sommes en train de vivre, pour moi, c'est vraiment un accouchement mondial qui nous permet aussi de nous connecter aux souffrances que nous ne voyons pas, parce qu'il faut savoir que il y a des personnes qui vivent des choses vraiment très dures à cause du système depuis des décennies, et que ces choses, eh bien, elles ne se révèlent que quand cela nous touche, ce qui est quelque part normal, puisqu'on ne peut pas être touché partout, sinon on est noyé dans l'empathie, donc c'est aussi un mécanisme de survie. Et comme je disais dernièrement à des amis, je dis, bah, regarde, les smartphones qu'on a, le cacao qu'on a, on sait très bien, parce que certains l'ont déjà dit, qu'il y a de l'esclavagisme terrible derrière. Et pourtant, est-ce qu'on change nos habitudes? Non. Et donc peut-être que, et c'est vraiment mon ressenti, qu'il faut que toutes les personnes soient touchées au niveau individuel dans cette grande maltraitance pour pouvoir s'éveiller. Et l'avantage, c'est que comme il y a des personnes qui ont déjà fait le travail en amont, eh bien elles vont pouvoir accompagner les personnes qui arrivent maintenant. Et si on le comprend, on va pouvoir sortir des jugements qu'on a les uns envers les autres et pouvoir aller vraiment vers la solidarité. Voilà, et donc dans un nouveau paradigme. Alors c'est pas quelque chose qui va se faire en 2-3 mois, parce que ça fait déjà 1 an, et moi personnellement, quand je regarde il y a 1 an l'évolution des personnes qui sont autour de moi, qui étaient vraiment, nous les complots, ça n'existe pas, non. Le fait de leur avoir parlé de la manière où moi je ressentais les choses, donc vraiment parler en jeu, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire. Bien, ça m'a permis de constater que ces personnes, elles ont évolué et que elles sont plus en recherche, donc elles ont des doutes et elles sont aussi plus en recherche de réponses, même si elles ne sont pas d'accord sur tout. Eh bien, je trouve qu'il y a quand même une belle évolution qui se passe. En tout cas, toutes les personnes qui sont autour de moi, même les plus
ceux qui étaient le plus dans le déni, parce qu'ils vivent des choses en fait dans cette maltraitance et qu'ils font des liens aussi entre ce qu'on leur a dit il y a un an et ce qui est en train de se passer maintenant, eh bien ça les éveille tout doucement. Alors c'est sûr qu'il va pas falloir leur dire tu vois j'avais raison, parce que du coup on est en train de bloquer l'évolution au niveau de l'ego. C'est pas le but du tout. Je pense que le but c'est vraiment que de plus en plus de personnes s'éveillent et qu'on soit là pour les accueillir sans jugement. Voilà. Alors, qu'est-ce que toi tu peux faire pour voir ce qui est positif? Eh bien, moi je t'invite déjà à décider. C'est toute voie de changement, ça commence par une décision intérieure. Décider d'orienter ton esprit, de mettre le focus sur ce qui est positif dans ce changement, de voir tout ça. Et peut-être de commencer d'abord par toi, de dire en toute sincérité, qu'est-ce que ça m'a apporté, quels sont les changements que j'ai dû faire qui ont fait que finalement maintenant c'est beaucoup plus positif pour moi. Tu peux les écrire, tu peux te connecter à tout ça et de le partager, parce que finalement en le partageant, ça va faire un effet domino et ça va amener aux personnes vers cette positivité. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de maltraitance, pas du tout. Il y a toujours l'ombre et la lumière, il y a toujours les deux extrêmes. Mais le fait de s'orienter vers le positif, non seulement ça va te donner plus d'énergie, et puis ça va aller aussi vers j'ai envie de continuer dans ce cheminement et donc d'aller vers cette co-construction d'un nouveau paradigme. Par rapport à ça, une petite mise en garde quand même, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ce besoin de changement pour proposer des choses toutes faites et idéalistes. Et je pense que si on retient que dans le changement, il y a aussi un goût à l'effort, c'est-à-dire que si on vous propose quelque chose directement, voilà, vous n'avez plus qu'à venir et puis tout va se faire tranquillement, on n'est pas loin des problèmes sectaires. Et donc, il y a de plus en plus de groupements sectaires qui vont renforcer leur endoctrinement et d'autres qui vont rajouter des nouvelles sectes en utilisant l'idéalisme. C'est pour ça qu'il ne faut pas être que dans le positif, il faut voir les choses, continuer à les voir, mais avec, moi je dirais, à dose homéopathique, et puis pouvoir rester vigilant par rapport à ça. Et je pense que si on comprend ce qu'est une secte, dans la description, je te mettrai aussi le lien de la vidéo, mais qu'est-ce qu'une secte finalement? Je pense que je suis assez bien placée pour en parler puisque j'ai vécu dedans 33 ans et que j'aide les gens à sortir de l'emprise des sectes. Donc il y a autant de sectes que de couleurs dans le monde, comme ça tout le monde peut trouver la secte qui lui convient quelque part. Et donc si on comprend qu'il y a toujours cette notion d'emprise, qu'il y a toujours cette notion d'argent, d'abus de pouvoir, et souvent des premiers à la sexualité, eh bien on sait en inversant les choses vers quoi il faut aller, et on peut alors se donner l'autorisation d'aller vers des communautés mais qui ne soient pas sectaires, et ça existe si on garde sa liberté et qu'on reste vigilant. Voilà, et bien sur ce, je te propose de toi faire cet exercice, de voir le positif sur tout ce changement. Et puis on se dit à la prochaine vidéo pour parler de la communication qu'on peut avoir avec les personnes pour les éveiller, mais en respectant les niveaux d'éveil et en communiquant donc par strates. À bientôt!